Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast de ceux qui ont choisi d'avancer. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et je partage avec toi chaque semaine mes conseils, mes astuces, mais aussi des interviews autour de ces deux thématiques afin que tu puisses avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler des mythes et de toutes les fausses croyances qui entachent la réputation de l'organisation et de la productivité dans ce monde. Aujourd'hui, je vais être la ministre de la productivité et je vais défendre corps et âme l'organisation et la productivité. Bien sûr, je suis un tout petit peu dans l'abus. Avant de commencer, j'aimerais juste m'excuser parce que peut-être que tu entendras derrière moi un petit chien qui ne cesse de japper depuis tout à l'heure. Et j'ai attendu, j'ai patienté, mais je n'ai pas l'impression qu'il va s'arrêter. Donc je vais quand même enregistrer ce podcast en espérant que ça ne polluera pas trop cet audio et que ce ne sera pas complètement désagréable pour toi. Ah, il s'est arrêté, est-ce la fin? Je ne sais pas, mais en tout cas j'enregistre quand même. Donc revenons à nos moutons, les mythes et les fausses croyances en organisation. Comme dans tous les domaines, en fait, on va avoir des croyances qui vont être liées à notre histoire. Des fois, c'est nous-mêmes qui les construisons, pardon, ou ce sont des croyances qui sont vraiment populaires et tout le monde croit que c'est comme ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. Et tous ces mythes, en fait, toutes ces fausses croyances, notamment en organisation, vont avoir des effets néfastes sur toi. Premièrement, ils peuvent te rendre moins efficace parce que si tu penses par exemple que la productivité, c'est quelque chose de mauvais, donc forcément tu ne seras pas quelqu'un d'efficace puisque tu ne chercheras pas à l'être. Le deuxième effet, et c'est ce que je viens de dire en gros, c'est que ça va te décourager en fait finalement à t'organiser, à être quelqu'un de plus efficace et plus productif au quotidien. Troisièmement, ça va te décourager et te faire croire finalement que l'organisation, ce n'est pas pour toi. Alors que l'organisation, c'est pour tout le monde. Personne, il n'y a pas un type de personne, un ADN qui est prédisposé à être organisé ou pas. J'en sais rien. Peut-être qu'en creusant, on va peut-être en trouver. Mais en tout cas, j'aimerais te dire aujourd'hui, si c'est quelque chose que tu penses, que non, l'organisation, c'est pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, on va déconstruire ces mythes, on va remettre les pendules à l'heure, à tes fausses croyances peut-être, parce que s'il y en a certaines ou pour lesquelles tu es peut-être concerné ou dont tu as déjà entendu parler. Et moi, ce que j'aimerais à la fin de ce podcast, c'est que tu puisses ne plus avoir de frein à vouloir être plus efficace, ne plus avoir de frein à vouloir avoir un lifestyle productif, à être quelqu'un d'organisé et croire en fait que c'est possible si jamais tu es quelqu'un qui a des difficultés par exemple, et j'aimerais vraiment que tu partes avec ce sentiment. Donc on va déconstruire ces mythes et on va faire éclore la vérité afin que tu puisses avancer sereinement et peut-être te réconcilier avec l'organisation et la productivité si ce sont tes ennemis. La première croyance, le premier mythe que j'aimerais flinguer, c'est l'organisation tue la créativité. Oh là là, j'ai tellement entendu ce mythe, que ce soit dans mon entourage ou des personnes que j'accompagne. Parfois, on a l'impression en fait que l'organisation va venir brider notre agenda, brider notre organisation. Je me suis trompée, pas notre organisation, mais notre inspiration plutôt. Le mythe du génie créatif. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le mythe de la personne en fait qui finalement ne va pas forcément structurer son emploi du temps, ne va pas forcément gérer son temps et va attendre que la créativité, l'inspiration lui tombe dessus et va à ce moment-là passer à l'action. Exemple, un artiste, je sais pas, un musicien, etc. Il n'a pas besoin d'être organisé parce que l'inspiration, ça vient comme ça vient. Et donc, du coup, on attend, quoi. Et on structure rien parce que si on commence à mettre de la structure dans tout ça, on est moins efficace en créativité et puis du coup, on est moins créatif, on a moins d'inspiration. Et là, moi, je crie fort! Cyprien sort de ce corps. Non, mais vraiment. Ah non, c'est peut-être Norman, en fait. D'ailleurs, je me tente de référence. Mais en tout cas, c'est complètement faux. Parce que ces derniers temps, je lis un livre qui s'appelle Et si
on se reposait justement. Mais ce livre s'attarde un peu sur le lifestyle de plusieurs, sur le style de vie, pardon, je dis lifestyle, mais sur le style de vie de plusieurs hommes, plusieurs femmes créatifs en fait pendant l'histoire, d'aujourd'hui en fait, mais aussi des siècles précédents, des artistes aussi surtout, et qui montrent en fait que finalement ces personnes, ils avaient une certaine routine en fait. Pour la plupart, ils avaient l'habitude d'écrire le matin ou de peindre l'après-midi. Ils se créaient tous une routine créative tout simplement pour éviter de prendre des décisions, je pense. Mais en tout cas, on se rend compte en analysant la vie de ces artistes qu'ils n'étaient pas en train d'attendre l'inspiration toute la journée et avancer au gré de leurs envies en fait. Ces personnes avaient des routines, des habitudes et une certaine organisation qui venait soutenir leur créativité. Et est-ce que ça les a rendus moins créatifs? Non, pas du tout, puisque ce sont des grands auteurs, des grands artistes peintres, des artistes vraiment reconnus aujourd'hui et qui ont réussi à produire tellement d'œuvres, tellement de choses. Donc en plus d'être créatifs, ils ont été vraiment efficaces et productifs. Alors du coup, moi, j'aimerais vraiment te dire aujourd'hui, si c'est quelque chose que tu penses, si tu es quelqu'un de créatif ou de créative, et qu'aujourd'hui tu te dis que l'organisation n'est pas forcément ton ami parce que tout simplement tu as peur d'être bridé, j'aimerais te dire que c'est faux et que c'est possible. Pourquoi? Parce que l'organisation, c'est quelque chose qui va être au service de ta créativité et ça va pas être l'inverse en fait. L'organisation, par exemple, va te permettre d'avoir une vision globale de ton planning pour prévoir finalement des rendez-vous avec ta créativité. Je vais te donner mon exemple. Pour gérer un blog et pour produire du contenu, on peut croire que c'est pas forcément quelque chose d'artistique. Mais crois-moi que créer des posts Instagram, écrire des articles, avoir des idées de podcast, c'est un travail créatif en réalité. Et moi, j'ai des idées H24. Tout le temps, j'ai des idées. Est-ce que du coup, j'arrive avec mon organisation à surfer sur cette vague de créativité que je peux avoir? Oui. Et l'exemple concret, c'est que moi, quand j'ai des idées, par exemple, créatives, ce que je fais, c'est que quand l'idée est là, si je peux, je prends en fait généralement note de l'inspiration que j'ai eue sur le moment, j'essaye de la détailler au maximum et j'y reviens plus tard lors d'un créneau en fait que j'ai planifié pour pouvoir développer en fait ce côté créatif. Mais je vais pas interrompre toute ma journée, je vais pas interrompre tout ce que j'étais en train de faire pour commencer par exemple à travailler sur quelque chose en fait parce que j'ai eu l'inspiration. L'inspiration me tombe dessus à n'importe quel moment, mais par contre, je peux très bien planifier en fait un moment où je vais développer cette inspiration, donc je vais prendre note de ce que j'ai reçu et le développer en fait plus tard et finalement me dégager du temps pour mettre en application ma créativité. Donc non, avec l'exemple de ces artistes qui ont réussi en étant organisés, etc., et avec mon propre exemple, déjà, ça montre que c'est faux parce que des personnes créatives ont une certaine structure. Et l'organisation, en fait, je le répète, va en fait venir soutenir ta créativité. Elle n'est pas là pour la brider, elle n'est pas là pour la limiter, mais bien au contraire, elle est là pour la maximiser. Et je peux parier avec toi qu'un créatif organisé sera beaucoup plus efficace qu'un créatif qui ne l'est pas. Moi, je fais l'expérience avec les personnes que j'accompagne. Souvent, quand ils se laissent guider par leurs émotions, leurs envies, ben, ils ne sont pas forcément productifs et efficaces et c'est hyper frustrant. Parce que mine de rien, si on est quelqu'un de créatif et qu'on a envie, on a besoin aussi d'être productif. Imaginez-vous quelqu'un je sais pas, qui doit créer des choses et son salaire et donc son repas du midi, tout ce qui est vital pour lui, son loyer dépendent de sa créativité. Imaginez qu'il a plus trop d'inspiration en fait ces derniers temps et qu'il se met à ne rien faire. Ben forcément, ça va être compliqué pour lui. Mais alors, si, imaginez qu'il s'est planifié en fait plusieurs moments où il va même se forcer à être créatif, il va se forcer à produire des choses. Et moi, je pense que l'appétit vient en mangeant et que c'est pareil pour la créativité. Le fait de commencer à faire des choses, le fait de commencer à tâter le terrain, même quand on n'a pas envie par rapport à un créneau qu'on a planifié, eh ben ça va tout simplement t'aider à
développer ta créativité. Donc moi je pense que la créativité, on peut lui donner rendez-vous. D'ailleurs, il y a quelqu'un de célèbre qui a déjà dit une phrase de ce genre. J'ai essayé de trouver mes sources, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais en gros, cette citation dit que chaque matin, je donne rendez-vous à l'inspiration à 9 heures précises, par exemple. Je ne sais plus quel horaire il a donné dans sa citation en réalité, mais en gros, cette personne disait que c'était possible finalement de planifier son inspiration. Et moi, j'y crois. En tout cas, je ne vais pas dire que la créativité, c'est forcément quelque chose qui se planifie. On peut être spontané en fait et dans sa créativité, mais par contre, non, l'organisation ne vient pas tuer la créativité, mais elle va venir la soutenir et la maximiser. Donc j'espère qu'après cette petite explication, tu ne penseras plus que l'organisation est en conflit en fait avec ta créativité. Le deuxième mythe que j'aimerais déconstruire avec toi aujourd'hui, c'est le fait de se dire que qu'être organisé, en fait, ce n'est que pour un type de personne. Par exemple, dans mon entourage, je sais que beaucoup croient que j'ai un gène d'organisation, un ADN différent de tout le monde qui fait que je suis organisée depuis ma plus tendre enfance. Alors peut-être que si on creuse scientifiquement, des personnes sont plus prédisposées à être naturellement organisées. Mais moi, j'aimerais déconstruire ça parce que c'est une croyance qui te fait croire que tout simplement l'organisation ce n'est pas pour toi et que c'est normal que tu sois désorganisé, que c'est normal que tu n'avances pas, que c'est normal que tu procrastines, etc. Non, 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 non et non. Et encore pire, les personnes qui disent qu'ils sont désorganisées de nature et que ce sera toujours comme ça et que euh, rien ne pourra le changer. Non, pour moi en fait c'est comme si tu disais à un bébé, ben quand tu nais en fait, tu sais pas parler, tu ne sais pas marcher, et donc c'est normal, tu ne marcheras jamais. Ça te choque. Et ça te paraît invraisemblable. Et ben pour l'organisation, c'est pareil. Quand tu as un enfant, quand tu as un bébé en organisation, tu sais pas forcément faire tout ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas marcher, tu marches à quatre pattes, tu tâtonnes, tu cherches à apprendre. Mais justement, au bout d'un moment, tu apprends et tu finis par marcher, tu finis par parler, tu apprends un vocabulaire. Et c'est pareil pour l'organisation en fait. Tout s'apprend en fait dans la vie. Tout peut s'apprendre et même être organisé. Donc, si tout peut s'apprendre, aujourd'hui, si aujourd'hui tu n'es pas organisé, si aujourd'hui tu as énormément de difficultés à avoir une structure, à avoir une organisation, tout peut s'apprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier, parce que j'ai remarqué que des personnes avaient beaucoup de difficultés à s'organiser. Et je voyais bien qu'en partageant des conseils sur mesure, des conseils précis en fait pour débloquer certaines choses, et ben que c'était possible qu'ils passent à un autre niveau et que finalement ils soient un peu plus organisés que d'habitude. Donc pour avoir accompagné plusieurs personnes, moi je sais qu'on peut passer de complètement désorganisé à quelqu'un qui finalement a une organisation qui va être au service de sa vie. Et donc peut-être que la nuance qu'on peut apporter, c'est que chacun effectivement a son organisation. L'organisation qui me convient à moi n'est pas celle qui va te convenir. Et ça, c'est complètement normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon programme d'accompagnement s'appelle Objectif sur mesure. Pourquoi? Parce que le but est de créer un système d'organisation qui est sur mesure, donc pile poil, fait pour toi, qui n'est pas l'organisation de quelqu'un d'autre, mais qui est quelque chose qui te convient à toi, qui convient à tes contraintes, qui convient à ton lifestyle, qui convient à qui tu es, tout simplement. Et en fait, le fait de créer un système d'organisation qui va te convenir, ben en fait, ce sera du sur-mesure et tu ne pourras plus dire que c'est quelque chose qui n'est pas pour toi parce que c'est une organisation qui va s'adapter à tes contraintes, s'adapter à ta personnalité. Donc souvent, ce qui amène à croire que qu'être organisé, c'est uniquement pour un certain type de personne, c'est le fait de voir l'organisation d'une certaine personne et de se dire ouais mais c'est complètement pas pour moi en fait, moi je n'y parviendrai jamais. Donc aujourd'hui j'aimerais déconstruire ça et te dire que oui c'est possible que tu aies une organisation qui te convienne, il faut juste qu'elle soit adaptée à toi, à ta personnalité, à tes contraintes et à tes envies tout simplement. Troisième mythe que j'aimerais déconstruire avec toi aujourd'hui, c'est que la productivité ne permet pas de profiter de la vie.
Le nombre de fois où je suis confrontée à des personnes qui pensent que le fait que je sois quelqu'un qui aime l'organisation, qui aime les choses efficaces, les choses productives, et ben que ma vie, elle est complètement plate et sans saveur et que je ne profite pas et que je ne fais que travailler. Écoute, aujourd'hui, je t'enregistre ce podcast, je suis en week-end dans un hôtel assez sympathique. J'ai passé hier toute ma journée à pêcher, à ne rien faire, à chiller. Tout à l'heure, je vais aller faire du tennis, je vais aller me baigner à la piscine. Est-ce que tu penses que c'est la vie de quelqu'un qui ne profite pas? Enfin, est-ce que tu as l'impression que je ne profite pas? Donc, cette thèse, elle est complètement fausse parce que, en plus, ça va à l'encontre de l'efficacité. Parce que justement, la productivité est faite pour te dégager du temps. Le but, c'est d'accomplir un maximum de choses qui sont importantes pour toi et te dégager du temps pour autre chose aussi, pour profiter de la vie. Et pour moi, en fait, c'est pas quelque chose qui s'oppose. Profiter ne s'oppose pas à productivité, en fait. Et ma vie est selon moi un exemple parfait de que cette croyance en fait est fausse. Et je ne suis pas la seule, je suis plusieurs digital nomades ou des personnes qui sont reconnues pour ce qu'ils font, etc., qui sont assez productifs, qui accomplissent pas mal de choses, des personnes qui ont des associations, des choses. Alors oui, parfois porter des projets à grande ampleur demande parfois certains sacrifices. Je te dis pas que tous les jours tu vas avoir le temps de chiller, tu vas avoir le temps de traîner sur Netflix ou de profiter. Qu'est-ce que tu mets derrière profiter de ta vie aussi? C'est aussi ça qui va t'aider à savoir si la productivité est en opposition. Si pour toi profiter de ta vie, c'est passer ta vie à ne pas affronter tes projets, à ne pas réaliser ce qui te tient à cœur et à passer ta vie à regarder Netflix, à passer ta vie à juste chiller, voir des gens, boire, t'amuser, tout ce qui peut te faire plaisir, etc., sans jamais finalement avancer sur des projets, des trucs concrets qui te tiennent à cœur, alors oui, effectivement, peut-être que la productivité, ça ne va pas t'intéresser. Mais si au contraire, tu es quelqu'un qui a des projets, je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es quelqu'un qui cherche à avancer dans ta vie. Puisque comme je disais que c'était le rendez-vous de ceux qui ont envie d'avancer. Si tu as envie d'avancer, je pense que la productivité n'est pas ton ennemi. Et bien au contraire, c'est quelque chose qui va, comme pour la créativité, venir soutenir tes projets, vont venir t'aider justement à être quelqu'un d'équilibré, à avancer sur ce qui te tient à cœur, mais aussi à avoir du temps de qualité avec tes proches, ta famille, si c'est quelque chose d'important pour toi en fait. Et voilà, c'est pour ça que je pense que la productivité n'est pas en conflit avec le fait de profiter de sa vie. Tout est une question de priorité. Et je fais le lien du coup avec le quatrième mythe que j'aimerais te partager, c'est le fait que être efficace, ça signifie réussir à tout faire. Plein de personnes ne s'estiment pas productifs et ne s'estiment pas efficaces parce qu'ils n'arrivent pas à tout faire. C'est une fausse croyance de croire que dans la vie, en fait, quand on est organisé, on arrive à tout faire. Moi, je suis quelqu'un d'organisé, mais aujourd'hui, je ne fais pas tout. Si je devais tout faire, je n'aurais pas de vie, justement. Je ne profiterais pas de ma vie. Et mon but, ce n'est pas de passer ma vie à travailler, ce n'est pas de passer ma vie à faire des tâches, ce n'est pas de passer ma vie à faire des trucs à haute valeur, etc. Enfin, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, j'ai envie de passer du temps de qualité, j'ai envie de profiter aussi de me détendre, de grandir spirituellement, j'en sais rien, de faire plein de choses en fait qui ne sont pas forcément liées à mes projets. Et donc pour pouvoir avoir ce temps que je dédie à ma famille ou à autre chose, déjà pour moi c'est de l'efficacité parce que passer du temps avec ma famille c'est quelque chose qui est prioritaire pour moi. Donc à partir du moment où c'est prioritaire, j'arrive à me dégager du temps. Donc ça veut dire que je suis efficace parce que c'est important pour moi et que je me dégage du temps pour le faire. Mais est-ce que ça veut dire que je vais réussir à tout faire? Non. Parfois, il y a des projets que j'ai en tête, je sais que je ne vais pas pouvoir les mettre en œuvre parce que je n'ai pas les ressources en temps et en énergie pour les faire tout de suite. Donc je vais peut-être les noter et les remettre à plus tard. Parfois, je ne fais pas toute ma to-do list parce que j'ai des imprévus et parce que c'est normal en fait d'avoir des imprévus dans la vie. C'est pas quelque chose qui est linéaire en réalité. L'efficacité, c'est quelque chose d'assez abstrait, mais qui en même temps est réel et qui, si je devais le résumer, ça, ce serait tout simplement dire que tu arrives à faire
tout ce qui est prioritaire, tout ce qui est important pour toi. Je vais refaire le parallèle avec la loi de Pareto 80-20, c'est réussir à focaliser en fait toute ton attention, toute ton énergie sur tout ce qui a le plus d'impact, sur les 20% qui ont le plus d'impact et de finalement négliger les 80% qui vont avoir un impact très faible. Tout le reste va avoir un impact très faible. Donc le fait d'être efficace, c'est tout simplement focaliser ton attention sur ce qui va avoir le plus de valeur ajoutée pour toi et d'avancer avec ça. Ce n'est pas tout faire parce que t'imagines pouvoir tout assumer, pouvoir tout faire, et ben en fait si tu poses sur une feuille le nombre d'heures que tu as à ta disposition, et le nombre de rêves, le nombre de trucs que tu as à cœur de faire, si tu es quelqu'un qui est à peu près comme moi et qui a beaucoup de rêves, beaucoup de projets, etc., bah, tu te rendras compte que ce sera impossible. Donc être organisé, être efficace, c'est faire beaucoup de choix, mais ce n'est absolument pas tout faire de ce qu'on a prévu de faire en fait. Tu n'es pas obligé de tout faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les priorités existent. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu, qu'il a pu déconstruire toutes les croyances limitantes qui finalement t'empêchaient d'avancer, t'empêchaient d'avoir une relation saine avec l'organisation et la productivité. Les croyances limitantes, en fait, comme leur nom le désigne, ce sont des croyances qui te limitent. Et donc j'espère que à travers cet épisode, que tu as pu justement exploser toutes ces limites par rapport à l'organisation et que ça a pu finalement te montrer que oui, c'est possible en fait. Tu peux être organisé et tu peux être productive. Donc d'ici là, en tout cas, prends soin de toi et n'hésite pas à faire un tour sur le site internet car je propose justement des prestations pour pouvoir t'accompagner si tu as des difficultés en organisation. Donc n'hésite pas à faire un tour sur le site internet. Et puis si le podcast t'a plu, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire, une note, un avis, notamment si tu écoutes le podcast via Apple Podcast. Normalement, si tu m'écoutes encore à la fin de cet épisode, c'est qu'il t'a vraiment plu, alors n'hésite pas à contribuer au fait de le faire connaître. Ça me ferait hyper plaisir. Et puis c'est surtout que ça permettrait en fait à d'autres personnes de découvrir le podcast et d'en bénéficier tout simplement. D'ici là, prends soin de toi et je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao ciao!